Bonjour, as-tu déjà entendu parler de personnes qui vivent d'un chèque de paye à l'autre et même parfois des gens qui gagnent un salaire à 6 chiffres se retrouvent dans la même situation? Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les gens vivent d'un chèque de paye à l'autre, mais aujourd'hui je vais te parler des 9 habitudes financières qui maintiennent les gens dans la pauvreté. Assure-toi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, comme je vais mentionner ces habitudes de la moins importante à la plus importante. L'habitude numéro 1, ne pas savoir ce que tu veux. Certaines personnes vivent au jour le jour sans avoir d'objectif financier et s'ils en ont un, cet objectif est trop vague et ne leur permet pas de changer leur situation financière. Avoir une idée vague de tes objectifs financiers et ne pas savoir ce que tu veux vraiment rend difficile de créer un plan financier efficace qui t'aidera à trouver les moyens appropriés de dépenser et d'économiser ton argent. La solution consiste à avoir une image claire de ce que tu veux vraiment en écrivant tes objectifs financiers dans un carnet personnel pour te permettre de travailler vers tes objectifs financiers. En fixant tes objectifs, tu auras aussi une direction claire et ça t'aidera à suivre tes progrès. Quand tu définis tes objectifs, assure-toi qu'ils soient spécifiques et mesurables sur ce que tu veux accomplir à court et à long terme. Et aussi, n'oublie pas d'écrire étape par étape comment tu vas y parvenir. Par exemple, si ton objectif est de rembourser tes dettes pour te permettre d'épargner et d'investir pour ton avenir, donne-toi une échéance, sois discipliné et patient. De temps en temps, fais l'auto-évaluation de tes progrès et célèbre de petites réussites chaque fois que tu réduis ta dette ou tu augmentes ton investissement. L'habitude numéro 2, ne pas avoir un budget. Vivre sans budget peut entraîner une multitude de défis financiers. Tu peux manquer d'épargne, être exposé à des dépenses excessives ou impulsives, tu peux accumuler des dettes, tes finances peuvent sembler incontrôlables et même entraîner un stress financier. Tu peux aussi te retrouver dans une situation de paycheck en paycheck et même être étouffé par des contraintes financières constantes. Pour sortir de cette situation, il est souhaitable d'avoir un budget structuré qui te permettra de gérer tes revenus et tes dépenses en veillant à ce qu'il ait suffisamment de l'argent pour couvrir tes dépenses essentielles et investir pour ton avenir. Le budget te permet de contrôler tes dépenses et de comprendre où va ton argent. Il te permet aussi d'ajuster ton comportement financier et d'éviter des dépenses inutiles. Une autre chose, quand tu fais un budget, il est souhaitable de le respecter et d'être discipliné. Il est bon de vivre dans la capacité de ses moyens financiers, de renvoyer la gratification, de résister à la tentation des achats impulsifs, des dépenses de luxe et des offres en solde. C'est aussi important de lire ton relevé bancaire pour savoir où va ton argent et éviter les frais de découvert pour insuffisance de fonds. Plusieurs fois, j'ai dû travailler avec des gens qui perdaient constamment de l'argent à cause des frais bancaires qui payaient uniquement pour l'insuffisance des fonds. Certaines personnes, surtout les jeunes, pensent que si la date du paiement automatique est passée et que la banque n'a pas retiré le paiement, ils peuvent utiliser l'argent dans leur compte bancaire pour d'autres besoins. Alors, ils sont surpris et certains même ne comprennent pas pourquoi leur compte est débité pour insuffisance de fonds après qu'ils aient utilisé leur argent à d'autres fins. Cet exemple montre l'absence d'éducation financière chez les jeunes et à certains adultes sur le fonctionnement de leur compte bancaire. Si tu as une facture que tu payes chaque mois et que le paiement automatique n'est pas encore effectué, tu ne peux pas utiliser cet argent qui est dans ton compte bancaire car les retraits pour le paiement d'une facture qui tombe dans une journée fériée ou à la fin d'une semaine peut se faire à tout moment, c'est-à-dire autour de la date du paiement de cette facture. Cet exemple, aussi simple que ça paraît, est un exemple de manque de connaissances sur le fonctionnement bancaire et ça conduit beaucoup de gens à perdre inutilement de l'argent pour des frais bancaires.
Pour la majorité des banques, les frais de découvert moyens s'élèvent à 45 $ chaque fois que ton solde passe en dessous du montant dû et cela peut s'accumuler plus rapidement au cours des années si tu ne fais pas attention. Et comme tu le sais, les frais de découvert qui s'accumulent n'est pas une bonne dépense. Pour éviter tout ceci, il est souhaitable d'avoir un budget qui te donne une vision claire de tes revenus et de tes dépenses, ainsi que du montant à épargner et à investir. Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, dit que ce n'est pas ce que tu gagnes qui compte, mais ce que tu gardes pour augmenter tes économies. Dans ce cas ici, l'essentiel réside dans la différence entre les revenus et les dépenses et comment ton argent travaille pour toi. L'habitude numéro 3, c'est payer en dernier. La plupart du temps, lorsque les gens sont payés, ils donnent la priorité aux factures et aux autres dépenses plutôt qu'à l'épargne et à l'investissement. Brian Tracy, dans son livre intitulé « Devenir riche maintenant » dit que dépenser tout ce que tu gagnes est une des raisons pour laquelle les gens prennent leur retraite financièrement ruinés. Il ajoute qu'à l'âge de 50 ans, les gens commencent à désespérer parce qu'ils n'ont pas assez économisé. Quand ça revient à la gestion de tes finances, tu as deux options. Soit tu deviens discipliné par force ou tu deviens discipliné par choix. La discipline par force s'explique sur le fait que chaque mois tu payes ton hypothèque ou ton loyer parce que tu as signé le contrat avec la banque ou le créditaire pour les paiements. Dans cette situation, tu es contraint d'honorer les paiements et tu deviens discipliné par force. Car si tu manques un paiement pour tes factures, le lendemain matin, ta banque va t'appeler pour te rappeler le paiement manqué. De l'autre côté, lorsqu'il s'agit d'épargner et d'investir pour ton avenir, il n'y a pas de pression parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc, quand c'est pour toi-même, tu penses que tu as le choix. Et c'est ici que beaucoup de personnes échouent. Ils échouent d'épargner et d'investir pour leurs projets d'avenir quand personne ne leur demande des comptes et il n'y a pas de pression. D'après les études, 95% des gens sont financièrement ruinés à l'âge de 65 ans, seulement 5% s'en sortent parce qu'ils étaient éduqués financièrement. Robert Kiyosaki souligne l'importance de donner la priorité à l'épargne et à l'investissement en te payant d'abord avant d'allouer ton argent à d'autres dépenses. Par exemple, chaque fois que tu reçois ton salaire, tu peux mettre une partie de ton argent dans un CELI ou dans un REER pour profiter des avantages sur les taxes. N'oublie pas de diversifier ton investissement quand tes revenus vont augmenter. Si tu as des dettes ou un petit salaire, tu peux commencer avec une petite somme et augmenter progressivement. J'ai des clients qui épargnent 50 $ par mois pour te donner une idée. Tu peux aussi économiser de l'argent en payant moins de taxes quand tu crées une entreprise, mais il faut l'enregistrer. Pour simplifier les choses, il faut opter pour des virements automatiques vers tes comptes d'investissement pour garantir les habitudes d'épargne cohérentes à chaque fois que tu reçois ton salaire. Si ton revenu couvre à peine tes dépenses et que tu n'as pas d'argent pour investir, il fera mieux de trouver une activité supplémentaire pour augmenter ton revenu. Je vais parler de cette partie d'épargne et d'investissement dans une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de commenter et de partager comme je continue à dévoiler les secrets pour booster tes finances. L'habitude numéro 4, la mauvaise utilisation de la carte de crédit. La carte de crédit est un outil de la dette mise à ta disposition pour être utilisé d'une manière stratégique et éviter de te retrouver dans une mauvaise situation financière. Malheureusement, la plupart des gens ne réalisent pas l'effet d'intérêt composé qui joue contre eux lorsque la carte de crédit n'est pas utilisée d'une manière judicieuse. L'utilisation de la carte de crédit pour financer des choses comme des vacances, des anniversaires ou d'autres achats pour impressionner les gens peut te détruire financièrement. La consigne est de ne pas dépenser l'argent que tu n'as pas pour éviter de t'endetter. Les intérêts sur les cartes de crédit peuvent varier entre 18 et 25% et même plus.
La dette sur la carte de crédit qui s'accumule peut devenir un sérieux problème pour les remboursements et même ruiner ton score de crédit. Il est donc conseillé de dormir sur tes achats et réfléchir sur les besoins des articles que tu veux acheter. De plus, avoir une carte de crédit uniquement à l'usage personnel où tu accumules des dettes et ne payes que le paiement minimum n'est pas une bonne stratégie. En revanche, la carte de crédit n'est pas toujours une mauvaise chose. Elle peut être un bon outil si tu sais bien l'utiliser. Quand tu ne payes pas tes dettes, tu vas accumuler les intérêts à payer et tu risques de baisser ton score de crédit. Mais quand tu élimines tes dettes, ça te donne la possibilité d'épargner et d'investir. Il est important de comprendre la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Robert Kiyosaki dit, une bonne dette se rembourse d'elle-même. Elle met de l'argent dans tes poches. Tandis qu'une mauvaise dette te fait dépenser de l'argent qui ne retournera jamais dans tes poches. Aussi, une mauvaise dette n'a pas de rendement. L'exemple d'une mauvaise dette serait comme dépenser pour un sac de marque, acheter une voiture toute neuve ou s'endetter pour des chaussures de luxe. Les mauvaises dettes, ce sont des articles de luxe que tu achètes pour usage personnel et qui perdent leur valeur en peu de temps après son achat. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais il faut renvoyer la gratification au bon moment, c'est-à-dire avoir un actif qui paye pour ces choses et non ton salaire. N'oublie pas qu'ici, ton objectif est de réduire tes dettes pour augmenter ton épargne et ton investissement. L'habitude numéro 6, ne pas avoir de fonds d'urgence. Les fonds d'urgence te permettent de faire face aux imprévus. Le manque de fonds d'urgence fait que certaines personnes vont aller puiser dans leur carte de crédit. En général, il est recommandé d'épargner 3 à 6 mois de ton revenu mensuel net pour les fonds d'urgence. Mais certaines personnes peuvent choisir jusqu'à 12 mois de leur revenu net pour les urgences. L'habitude numéro 7, laisser ton argent dans un compte d'épargne. Le compte d'épargne peut te donner la paix du cœur quant à la sécurité de ton argent, mais laisser ton argent dans un compte d'épargne, donc le saving account, ne te permet pas de profiter de la puissance des intérêts composés. En réalité, l'argent dans un compte d'épargne perd son pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation et ne favorise pas la croissance. C'est pourquoi tu as besoin d'investissement pour battre l'inflation et faire travailler ton argent. L'intérêt composé est un outil puissant pour créer de la richesse et ça serait donc souhaitable de l'utiliser à ton avantage. C'est vrai que ton investissement peut connaître des fluctuations de temps en temps, mais la règle c'est d'être discipliné et patient pour avoir de bons résultats. La discipline est le plus grand facteur avec lequel les gens ont du mal à tenir. La 8e habitude. Investir tard. Quand les gens commencent à travailler et qu'ils sont encore jeunes, l'investissement n'est pas une priorité pour certains d'entre eux. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas reçu une éducation financière sur la gestion de leur argent. Alors, ils passent des années à dépenser sur des articles qui ne leur rapportent pas d'argent et avant qu'ils ne se rendent compte, les années passent, ils sont plus jeunes, les autres sont endettés, la retraite approche et le désespoir s'installe. Warren Buffett, le géant de l'investissement, prêche la croissance lente et à long terme. Le temps est le facteur le plus important pour commencer à investir. L'essentiel est de commencer maintenant, même avec un petit montant, ça s'accumule rapidement. Si tu te demandes sur les bons moments pour commencer à investir, la réponse est aujourd'hui. L'avantage de commencer tôt en utilisant les intérêts composés est que tes économies augmentent considérablement dans le futur. Donc, le plus tôt, le mieux. Car la sécurité financière est une priorité mais pas un choix. Tout ce dont tu as besoin est la discipline et la patience. Si tu ne peux pas investir toi-même, il est souhaitable de trouver un conseiller financier ou un mentor pour t'aider. L'habitude numéro 9, le manque de protection.
La question qui se pose ici est de savoir c'est quoi ton plan financier aujourd'hui si tu arrives d'arrêter de travailler pour une longue durée à cause d'une maladie critique ou si tu arrives de partir tôt. La création de la richesse demande aussi qu'on la protège. À moins que tu aies une richesse considérable qui peut payer tes dettes, financer ton style de vie en cas d'une maladie critique pour une longue durée et subvenir aux besoins de ta famille à ton absence, il est important de savoir que les factures médicales et les paiements de ton hypothèque ainsi que d'autres dépenses de subsistance peuvent ruiner tes investissements pour la retraite et d'autres. L'insécurité financière peut te faire perdre ta maison et occasionner les ventes de tes biens pour payer des dettes et des taxes après ton départ. En plus de cela, ton style de vie et celle de ta famille peut être négativement affectés si la personne qui amène les revenus à la maison n'est plus là ou est malade. La façon de le faire est d'avoir une assurance qui protège tes investissements, protège ta famille et peut-être tu peux laisser de l'argent à tes enfants et à tes petits-enfants. Si tu as besoin d'une assurance vie ou d'une assurance maladie, clique sur les liens ci-dessous. Un de nos conseillers t'aidera à avoir une couverture d'assurance qui répond à tes besoins. Voilà tout ce que j'ai prévu pour toi aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de partager cette vidéo comme je vais encore publier plus ici les finances personnelles. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.